Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, il était un petit peu temps que je le fasse. Je voulais faire pour les 2 mois. Alors, on va arrondir, ça fait un peu plus, mais bon, on va faire comme si. Et vous donner en fait en gros mon retour d'expérience avec l'AlphaWise U30. Les qualités, les défauts et vous montrer en fin de vidéo, dans une deuxième partie de vidéo, les prints que j'ai déjà pu réaliser grâce à elle. Alors évidemment, la première qualité de cette machine, c'est son prix. Alors pour le moment, parce que j'ai la caméra qui est juste devant mon écran et que j'ai perdu ma souris, pour le moment en date du 11 avril, au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 163,80 €, qui est vraiment pas cher du tout. Et franchement, si vous êtes un petit peu patient, si vous attendez quelques jours, ça monte, ça descend, là elle est en prix flash, voilà. Mais bon, ça reste quand même un prix franchement très bas pour une imprimante 3D, surtout si c'est une première. Alors si vous regardez la vidéo que je vous remets là sur la réception de mon imprimante, vous verrez que tout à la fin, il y a vraiment moyen de faire chuter le prix. La deuxième qualité que je lui trouve, c'est son encombrement. Alors tout va dépendre en fait des prints que vous avez envie de faire. Moi personnellement, je la trouve vraiment, elle prend vraiment pas beaucoup de place en fait pour une imprimante 3D. Et j'ai pas dans l'optique, en tout cas pour le moment, de faire des prints vraiment gigantesques. Je vis dans un appartement, donc vu la quantité de prints que j'ai envie de faire, déjà ça, rien que ça, à ce niveau-là, ça prend de la place. Me voir avec des impressions géantes, voilà. Donc, en ce qui me concerne, moi je trouve que la taille de l'imprimante, c'est du 22 par 22 sur 25 de haut, et ben c'est largement suffisant. Et en plus, si vous avez envie de faire des prints qui sont plus grands que ça, il y a moyen de découper les fichiers. Donc voilà, et de le faire en plusieurs parties. Un truc qui est quand même plutôt sympa à savoir, et qui en surprend parfois plus d'un quand ils ne le savent pas, c'est quand vous la lancez la première fois, vous pouvez être surpris de voir du filament couler de la buse, un filament noir généralement. Même si vous mettez du blanc, vous avez des taches noires. C'est que tout simplement, elles sont testées avant d'être envoyées. Une fois que l'imprimante est réglée, la qualité d'impression est vraiment exceptionnelle. Alors encore une fois, hop, la petite vidéo ici, pour les réglages qui sont possibles à faire sur Cura, et aussi par rapport à ces modifications qu'on peut lui apporter. Donc les deux vidéos seront mises là au-dessus. En cas de souci, je trouve qu'il est extrêmement facile de trouver des pièces de rechange. Alors que ça soit sur Gearbest, là où je pense que la plupart des gens vont l'acheter, soit sur AliExpress, soit chez des vendeurs plus locaux. Alors le prix sera certainement différent, la qualité aussi, entre les sites chinois et les sites locaux. Moi personnellement, je reste impatient quand j'ai des pièces à remplacer, donc je les prends au magasin le plus proche, qui est pour moi 3D Online. Mais les prix restent, voilà, j'ai à peu près tout. On trouve des pièces compatibles Creality par exemple. J'ai eu une petite panne dernièrement du bloc de chauffe, directement j'ai remplacé, en fait j'en ai profité, j'ai remplacé tout le bloc de la buse par une compatible Creality de chez 3D Online. Je l'ai eu en 24 heures. Voilà. Les pièces sont... si vous avez la patience, si c'est en avant d'une future panne, prenez chez Ali, prenez chez Gearbest. Si c'est en urgence, prenez chez un fournisseur local, ça ira vachement plus vite. Une autre qualité aussi, c'est que maintenant, les AlphaWise commencent à avoir une communauté quand même relativement importante qui se met en place. Moi je suis inscrit sur 2 groupes de Facebook que je vous mettrai dans la description, où là chaque fois que vous avez un souci, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre et vous donner des conseils ou vous aiguiller vers la solution qu'il faut mettre en place pour solutionner votre problème, que ce soit au niveau mécanique, électronique ou au niveau de la qualité. Ensuite, il y a la résistance à l'utilisation. Je suis bluffé par une machine chinoise. Il y a toujours cette espèce d'a priori sur les machines chinoises, mais je suis bluffé par la résistance d'utilisation. Moi ici, la mienne, depuis que je l'ai, depuis qu'elle est entièrement fonctionnelle, elle tourne presque H24, c'est très rare que je l'éteigne. J'ai toujours un truc à imprimer, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un qui me demande une pièce à imprimer, elle tourne pratiquement tout le temps. La preuve, c'est que dans cette vidéo, je pensais au départ l'avoir à côté de moi, style faire ah la jolie imprimante à côté de moi. Et non, je peux pas parce qu'elle imprime encore. Là, je suis sur un print d'une 20aine d'heures, mais elle bronche pas. Franchement, je suis bluffé par sa capacité à pouvoir tourner extrêmement longtemps. Et c'est pour ça que je dis, moi ici, ça fait plus de 2 mois qu'elle tourne pratiquement non-stop. Je viens d'avoir sa première panne. Enfin, première panne,
première pièce qui a rendu l'âme. La conception de la machine en elle-même, je la trouve relativement solide. Les composants utilisés, que ce soit les profilés, les excentriques, ça reste quand même du matériel pas cher, mais de très bonne qualité. Voilà, la structure en elle-même, elle bouge pas. Le plateau, tout ça, une fois qu'il a été réglé, tout configuré correctement, il bouge plus. Par contre, au niveau des défauts de la machine, il faut savoir qu'il y a une certaine fragilité dans certaines pièces. Je pense principalement au end-stop, au détecteur de filaments. Ce genre de petites pièces-là, moi dans mon cas, j'ai eu le souci avec l'écran où la nappe était déchirée. Mais voilà, c'est des petites pièces encore qu'on change très rapidement, qu'on se passerait bien évidemment, mais c'est pas chaotique, c'est pas quelque chose... Voilà, ça pourrait être pire. Le petit reproche par rapport à sa grande sœur, qui est la U20, ou maintenant la U20+, quoique je suis pas certain de ce qui est fourni avec la U20+, mais la U20, en tout cas oui, c'est son manque d'accessoires. Vous n'avez dans la boîte que le nécessaire au montage. Donc les clés Allen, une clé pour les écrous, et les excentriques, et un petit échantillon de filament qui vous permet pas de faire grand chose en niveau d'impression. Donc il faut déjà prévoir quand même d'avoir déjà acheté des filaments à côté, parce que ce qui est fourni avec, voilà, c'est pas nécessaire. À côté de la U20, si je dis pas de bêtises, qui a 1 kg de filament, je crois. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si c'est pas ça. En tout cas, il y a les spatules, il y a voilà, tous les accessoires à côté, complémentaires. Je crois qu'il y a des pièces de rechange aussi qui sont fournies avec. Mais voilà, mais bon, c'est pas non plus quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement coûteux à acheter, et c'est pas handicapant à l'utilisation. Ça serait un petit bonus, ça serait un petit plus sympa, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal, vu son prix, encore une fois. Le bruit. Alors là, par contre, le bruit d'origine, moi je l'ai trouvé insupportable, au final. Ouais, je sais, je l'ai dit, au départ, je pensais que c'était supportable. Dans ma première vidéo, je disais que c'était pas très... voilà, que le bruit était pas trop fort, mais en fait, si, à force, surtout si vous l'avez en permanence près de vous, alors je sais que certains l'ont dans leur pièce de vie, moi ici, elle est dans mon bureau, donc à force, voilà, le bruit, c'est un bruit très répétitif, voilà. Donc si vous ne faites pas de modification dessus à ce niveau-là, hop, petite vidéo encore glissée au-dessus, le bruit peut devenir relativement gênant. Comparé à certaines autres imprimantes de grandes marques, avec des prix vachement plus élevés, elle reste quand même relativement lente à l'impression. Vous allez vite vous rendre compte que, voilà, tout simplement, entre ce que Cura peut vous annoncer comme temps d'impression et l'impression réelle sur l'AlphaWise, il y a une marge astronomique, même si on peut régler un peu ce souci-là, du moins réduire l'écart entre les deux. Ça reste quand même une machine qui est relativement lente à l'impression. Elle n'est pas spécialement prévue non plus pour atteindre des vitesses astronomiques, comparé à certaines. Donc voilà, moi personnellement, si je vais au-dessus, je vais rarement au-dessus de 50 mm/s, que sur d'autres, je suis certain, sur d'autres machines beaucoup plus performantes, il y a moyen de monter beaucoup plus sur l'impression des pièces. Après, encore une fois, tout dépend des pièces que vous imprimez, la destination qu'elles auront, l'utilité, ce genre de choses. Mais bon, en général, on va dire qu'elle est quand même relativement lente. Là, ça va être 2 défauts en un, c'est que le firmware de la AlphaWise est propriétaire, c'est-à-dire qu'il est complètement fermé et du coup on ne sait pas le modifier, on ne sait pas utiliser toutes les fonctions disponibles dans le G-code. Et pour le deuxième défaut en un, du coup ça nous empêche, pour ceux qui veulent pousser un peu plus les réglages automatiques, on ne peut pas utiliser de BL Touch. Alors, n'en achetez pas, ça sert à rien. La carte mère d'origine de la AlphaWise n'est pas capable de gérer le BL Touch. Donc vous serez obligé de continuer à faire du leveling à la main, manuellement, avec la feuille de papier, avec des cales, avec ce que vous voulez. Donc si vous ne changez pas la carte mère, c'est mort. Personnellement, je vais mettre dans les défauts le montage. Alors ça pourrait être un avantage et un inconvénient en même temps. C'est qu'à la base, moi je suis absolument pas bricoleur et j'ai un petit peu, j'avoue, galéré à son montage. Entre ceux qui ont déjà des imprimantes et qui sont habitués à ce genre de choses, ils vont vous dire qu'il faut à peu près 40-45 minutes pour monter l'imprimante, que c'est facile, c'est machin, qu'il y a le mode d'emploi qui est super bien fait et tout. Honnêtement, moi j'ai galéré, j'ai mis presque 2 heures à la monter. Le mode d'emploi papier est pour moi absolument pas clair. Tout simplement, il y a des images, il y a des photos, il y a des trucs, en plus il est en anglais, donc si vous parlez pas anglais, ça peut être un petit désavantage en plus, mais je l'ai pas trouvé super clair.
Ensuite, on a des petits défauts comme le plateau, que moi je vous conseille fortement, même avant de la recevoir, de le changer. Donc, car 9 fois sur 10, il va être bombé, ce qui va vraiment vous poser des soucis lors de l'impression, de l'accroche, ce genre de choses. Donc passez directement, moi par exemple ici je suis passé à des miroirs que j'ai été chercher dans un magasin de bricolage, à la taille du plateau, 23,5 de côté, pour vous donner l'indication directe. Donc c'est 23,5 sur 23,5. J'ai pris des miroirs que j'ai fait découper sur mesure chez nous. Alors on entend beaucoup Roi Merlin, mais ça c'est pour la France. Ici en Belgique, vous avez par exemple Monsieur Bricolage ou au Brico, dans un magasin où vous pouvez avoir des découpes sur mesure. Moi j'en ai pris 2, histoire d'être sûr de ne pas en casser un pendant le trajet, et ça m'a coûté 7 €. Avec de la laque, alors je vais vous la montrer, juste comme ça. Voilà, parce qu'elle est juste à côté de mon imprimante, donc elle est facile à trouver. Voilà, ouais. Sur le miroir, je place cette laque. Alors c'est une laque que j'achète chez Action. Elle me coûte 2 € je crois. Un truc comme ça, c'est des bombes de 625 ml. Donc voilà, un petit coup de laque sur le miroir et j'ai aucun souci d'accroche. Franchement, j'en ai aucun. Au moins, je suis tranquille. J'ai testé une fois leur plateau d'origine et il n'a jamais accroché. Voilà, il est là quelque part derrière moi sur une étagère. Il sert de décoration et encore... non, même pas. Il est posé comme ça, il y a plein de brôles dessus. Ouais, il ne sert à rien. Le dernier truc, c'est la livraison. Alors ça, disons que vous avez, selon les disponibilités, vous avez soit la chance de l'avoir très rapidement, soit ça va durer plus d'1 mois. Après, c'est un site chinois. Si vous avez déjà commandé sur des trucs comme Ali, Wish, Gearbest, vous savez très bien que le délai de livraison peut parfois atteindre jusqu'à 1 mois facilement. Sur Gearbest, vous avez l'avantage parfois, ici c'est le cas pour le moment, je le vois pour le moment, qu'elle est disponible en France. Là, je veux dire en maximum 1 semaine, selon si vous êtes en France ou en Belgique, vous pouvez l'avoir très très rapidement. Je sais que certains l'ont reçu en 3-4 jours au niveau de la France. Donc là, il faut en profiter, c'est Fast 30. Pour garder Fast 30, c'est pour la France. Et CN 099, c'est quand elle vient de Chine. Comptez 1 mois de livraison. Si vous avez le Fast 30, Fast 23, je sais plus où c'est. Mais Fast 30, c'est France. Du coup, elle va arriver très très vite. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas eu cette chance-là. Elle est venue de Chine, donc je l'ai mis dans les défauts. C'est la lenteur de livraison, parce qu'une fois que vous avez envie d'avoir votre imprimante, vous avez l'impatience de la recevoir. Au final, voilà. Pour moi, c'est mon retour d'expérience. Je vois déjà que j'arrive à 15 minutes, mais je vais peut-être couper au final cette vidéo en 2 et vous montrer dans une autre vidéo tous les prints que j'ai pu faire avec. En tout cas, moi, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que si vous avez envie de vous lancer dans l'impression 3D, cette machine est juste excellente. N'hésitez pas, que ça soit la U30 pour sa taille au niveau de l'encombrement, ou si vous désirez la U20 parce que vous avez de la place et vous avez vraiment envie directement d'imprimer des gros prints. Voilà, c'est en tout cas des machines que je vous conseille fortement. Je suis vraiment tenté en fait d'en racheter bientôt une deuxième parce que voilà, on a tellement de prints, que ce soit décoratif, utilitaire, voilà, selon vos envies. Il y a tellement de choses qu'on trouve sur les sites comme Thingiverse, Sculpt 3D, Unifactory, ce genre de trucs, que j'ai envie d'agrandir mon appart, j'ai envie d'avoir des étagères partout pour les stocker partout. Ouais, je vais faire ça, je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer déjà les prints que j'ai fait avec, et vous allez voir qu'il y a moyen vraiment de faire des trucs terribles. La vidéo ici, elle va peut-être pas intéresser déjà les possesseurs de la U30, sauf si vous voulez, mais ça, je vous invite clairement à mettre dans les commentaires pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de cette machine. Et s'il y a des gens qui hésitent encore à commander cette imprimante, voilà, partagez-leur la vidéo et celle qui suivra juste derrière. Je vais essayer de les faire assez rapide, une à la suite de l'autre. Il ne faut pas hésiter. Franchement, n'hésitez pas. Si vous avez envie de vous lancer, prenez cette machine. Pour son prix, pour tout, voilà. Que dire de plus? Je me répète, je commence à me répéter, donc c'est pas la peine. Je vais vous faire rapidement la seconde vidéo avec les prints que j'ai déjà fait. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'ai des tests de filaments qui sont en cours, qui devraient, j'espère, vous intéresser. Partagez, commentez, aimez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, tout ça, et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.